Bonjour à tous. Actuellement en France, une quarantaine de villes ont décidé de boycotter la Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas retransmettre les matchs sur écran géant en extérieur. Sujet un peu tendu, on va voir ce qu'en pensent les Lyonnais. Bonjour, Bonjour, vous vous appelez comment? Gilles. Eh ben, enchanté Gilles. Aujourd'hui je suis venu vous interroger pour savoir ce que vous pensez du boycott qui se passe dans les grandes villes de France sur la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que vous soutenez ou pas? Une partie de moi dit oui, une autre un peu déçue, mais a priori je soutiens oui. C'est-à-dire que bon, il y a toujours l'occasion de passer un bon moment où c'est un peu frustrant de devoir se priver. Mais après, quand on réfléchit un peu plus longtemps, on se dit que le boycott, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. Ouais. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce boycott. Je trouve que c'est complètement ridicule d'organiser cette coupe alors qu'on manque d'eau, surtout là-bas. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne décision, c'est une bonne action citoyenne, je trouve. Voilà. En complément pareil, au vu du nombre de personnes qui sont mortes pour pouvoir construire les infrastructures et la catastrophe écologique que ça enchaîne, pour moi c'est une très bonne chose aussi également. Déjà, tenir une Coupe du Monde au Qatar dans cette période de l'année, je trouve ça de base révoltant, mais à cela, les droits des travailleurs sont pas du tout respectés, donc je comprends tout à fait le motif du boycott et je suis plutôt pour dans le principe. Je suis aussi favorable, compte tenu de la dictature qui règne au Qatar. Je trouve normal que l'on refuse d'y aller, oui, qu'on dise non. Comme tout le monde, je suis les informations. Je reçois sur ma messagerie des messages d'associations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Amnesty International par exemple, qui demande justement, qui invite au boycott au Qatar. Voilà. Avec les conditions climatiques, ça aurait peut-être été une belle opportunité pour le Qatar de faire du développement durable. Et puis, je ne sais pas s'ils veulent climatiser leur stade, de le faire avec des énergies renouvelables et puis pas des conditions d'emploi qu'on connaît, mais qui sont malheureusement répétées à l'échelle de beaucoup de pays. Il n'y a pas que le Qatar à ce niveau-là. Effectivement, il y a un non-sens dans l'organisation même de la Coupe du Monde au Qatar qui fait que des stades climatisés alors qu'on nous impose tout un tas de contraintes dont on sait qu'elles vont perdurer, on sait qu'elles vont même sans doute s'aggraver. Voir ce qui se passe au Qatar, c'est absurde, quoi. Et puis de voir un petit peu ce qui se passe en Arabie Saoudite aussi pour les Jeux d'hiver, ça interroge vraiment. Voilà. Donc boycotter, ça fait du sens. Ouais. À la base, moi j'aime bien le foot, j'adore le sport. La Coupe du Monde, ça a toujours été un moment privilégié pour moi parce que j'ai toujours aimé ça depuis tout petit, donc ça me reconnecte aussi à mon enfance. Maintenant, c'est vrai que c'est un événement qui est particulier cette année parce que y a, déjà au niveau de la date, c'est plus du tout la même. Et puis bien sûr, il y a la polémique autour du Qatar. La façon dont on a construit les stades, l'utilité des stades, la climatisation des stades versus le côté écologique. C'est vrai que c'est des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément aligné. Les conditions qui ont fait que la Coupe du Monde est réalisée dans des conditions pas du tout en accord avec les convictions écologiques qu'on doit avoir, qu'il y a eu quand même des centaines également d'ouvriers morts depuis des années sur le chantier. Je suis même un peu choqué qu'on en parle que maintenant parce que ça fait des années que tout ça a été engagé et d'un seul coup tout le monde se réveille il y a 2-3 mois de l'événement. Et du coup, qu'est-ce que tu répondrais justement à des passionnés de foot qui pour eux ne se sentent pas responsables de ce qui se passe et qui ont l'impression d'être punis justement de cette censure de l'événement? Oui, mon avis est très facile parce que je suis absolument pas footeux. Je regarde la Coupe du Monde, voilà, au moment de la Coupe du Monde, mais c'est tout. J'arriverai très bien à me passer de l'événement. Voilà, je suis désolé pour les grands fans de foot qui attendent peut-être ça depuis très longtemps parce que c'est vrai que ça provoque un certain engagement quand même de tout le monde. C'est vrai que ça fédère beaucoup. Mais là, je pense qu'on peut tous mettre un petit peu notre passion de côté malheureusement et essayer d'être solidaire vers quelque chose de beaucoup plus grand que seulement taper dans un ballon. Moi-même, j'aime vraiment bien le foot, donc ça m'embête pas mal d'envisager un boycott. Mais je trouve que le foot sortirait grandi justement d'une prise de conscience sur ces sujets. C'est-à-dire que si quelques grandes équipes comme la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne refusaient de se rendre à cette Coupe du Monde et à participer un peu à cette mascarade, je trouve que le foot en sortirait grandi, perdrait peut-être cette image de sport déconnecté des réalités de temps en temps. Ils peuvent pratiquer le foot s'ils veulent, ils peuvent regarder des matchs qui se passent en France, mais c'est pas parce qu'on est passionné de foot qu'on ne doit pas faire preuve de responsabilité écologique, citoyenne aussi, donc voilà. Tout dépend de l'échelle à laquelle on se place.
on peut continuer à jouir de sa passion et à la pratiquer à sa propre échelle sans pouvoir être déçu de ce que des contraintes mondiales et écologiques entraînent. Eh ben, il faut savoir choisir entre ces petits plaisirs et puis les grandes valeurs qui doivent guider notre humanité. Voilà. Je pense que les passionnés regarderont de toute façon le football. Je crois qu'il y a une autre Coupe du Monde qui se profile. Alors par contre, je ne sais pas du tout en quelle année, mais ça va être aux États-Unis, Mexique et Canada. Oui, là, les équipes auront 44 000 km, je crois, entre deux matchs. Donc ça va être super. Voilà, après les passionnés regarderont. Et puis ça ne changera pas grand-chose, c'est surtout pour les publicitaires que ça changerait quelque chose. Et eux peuvent peut-être aussi faire un autre engagement à partir de cette Coupe du Monde. Enfin, je suis aussi passionné de foot, pour rien vous cacher. Maintenant, il y a la possibilité de le faire en privé, ce qui n'est pas désagréable non plus. Le partage n'est pas le même, mais après, s'il y a des bonnes nouvelles, s'il y a des bons résultats, on sait très bien que les gens défileront le soir. Il y aura la fête de toute manière, donc c'est pas se priver de fête non plus. Je pense qu'effectivement, il faut quand même montrer à titre personnel qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Par conséquent, je comprends tout à fait les personnes qui boycottent ceci et les municipalités qui aussi interdisent ou ont décidé de ne pas retransmettre en public cet événement-là. Donc pour ma part, je comprends tout à fait ce mouvement, je le soutiens, même si faudrait que je fasse aussi la paix avec l'enfant qui est en moi, qui est fan de sport, quelque part. Est-ce que vous allez la regarder du coup quand même ou pas chez vous ou pas du tout? Je pense qu'il y a des chances que je regarde, que je la suive si l'équipe de France arrive à un certain stade de la compétition. Bon, c'est le compromis que je trouve avec moi-même. Avec l'enfant. Avec l'enfant, voilà. Ça marche. Encore merci à tous pour avoir suivi ces petites interviews. Je proposerai bientôt une vidéo récap avec tous les éléments qui ont été énumérés au cours de ce micro-trottoir. Il y a également la deuxième partie sur la voiture électrique qui arrive prochainement. Je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt. Ciao! Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Encore merci pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt.